C'est depuis l'année 2010 qu'une politique d'annulation de frais d'éducation a été annoncée par le président de la RDC, mais son impact reste limité jusqu'aujourd'hui, vu le faible taux du budget alloué à l'éducation sur toute l'étendue de la RDC et qui ne reste que de 13%. Dans la province du Sud Kivu, par exemple, l'Assemblée provinciale a prévu un budget arrêté à plus de 111 milliards 993 millions de francs congolais, alors que l'éducation n'occupe qu'une petite portion du budget, estimée à seulement 3%. Une charge critiquée par bon nombre de parents que nous avons interrogés à ces sujets. Moi, je vois que c'est le budget dont tu parlais qui demeure insuffisant aujourd'hui et qui ne permet pas que nous, parents, nous ne payons pas le frais scolaire. Les écoles agréées et non agréées sont nombreuses, mais comme nous aimons notre pays, il faut que le budget de l'État ait un budget conséquent pour nous donner les bons résultats. Il est budget à l'État, il suivi, à cela, il manque aux enfants des connaissances de base, et plus un élève progresse sur l'échelle scolaire, plus la rétention baisse. Les inquiétudes majeures en matière de qualité incluent aussi le manque d'investissement dans la formation de base des enseignants et une absence qui pourrait attirer de personnes de qualité à s'engager aussi dans cette profession. Que les enfants qui nous encadrent, personne vraiment n'a même cette envie d'exercer ce métier. Vous attendez les enfants dire que non, moi je serai ministre, je serai docteur, je serai quelqu'un d'autre à part un enseignant. C'est parce que le taux de l'enseignement, le taux alloué à l'enseignement est trop minime. Alors moi je déplore cette situation, que les dirigeants fassent tout pour peut-être augmenter les taux alloués à l'enseignement. Dès le bas âge, le petit connaissent mieux que seul le gouvernement congolais a du pain sur la planche pour booster le secteur éducationnel, moyennant un budget considérable. Mais à cela, ils espèrent mieux pour l'avenir. Dans d'autres pays, on est en train de faire scolariser les enfants gratuitement, mais dans notre pays, les autorités ne mettent pas beaucoup de moyens pour faire scolariser les enfants gratuitement. Je sais qu'aujourd'hui, je suis en train d'étudier, mais si mes parents ne se tracassent pas pour payer pour moi, je ne peux pas étudier. Et voilà que demain, je peux être la femme d'un ministre à cause d'étudier. Mais les autorités n'ont pas encore trouvé des moyens pour nous faire scolariser gratuitement. Un budget faible dans un secteur important comme l'éducation. Voilà pourquoi la déperdition scolaire n'a pas aussi le choix jusqu'à enregistrer un nombre d'enfants sans connaissance scolaire, obligeant aujourd'hui à se lancer dès le bas âge dans les débrouillardises. Moi, je ne peux plus me rappeler quand j'ai abandonné les études, parce que j'ai abandonné les études il y a très longtemps. C'était en 5e primaire. Vous me voyez, je ne peux même pas être capable de rédiger mon nom. Je suis obligé aujourd'hui de me débrouiller justement pour me faire vivre. Et pourquoi toutes ces conséquences et une gratuité des complaisances qui dit son nom cette fois-ci? La ministre provinciale ayant l'éducation dans ses attributions tente de s'expliquer. Évidemment, il y a beaucoup d'efforts fournis par notre gouvernement. Et cet effort, ce n'est pas seulement vis-à-vis des enfants de la rue, les enfants qu'on appelle enfants de la rue, parce que ce n'est pas tout enfant qui ne va pas à l'école qui est un enfant de la rue. On peut ne pas aller à l'école, on peut rester à la maison sans étudier, sans être enfant de la rue. Et nous avons beaucoup, le nombre est tellement élevé de ces enfants-là qui sont à la maison, ils ont une bonne éducation sociale, mais il manque l'éducation intellectuelle, l'éducation scientifique. Et là, il y a déjà beaucoup d'efforts fournis par le gouvernement. D'abord, nous ne devons pas nous le cacher. Il y a eu quand même l'insécurité est revenue dans presque tous les coins de la province. Évidemment, il y a encore quelques poches d'insécurité par-ci, par-là.
Mais comparativement à l'époque passée, on peut se dire que quand même l'insécurité est revenue à grande échelle. Mais aussi, il y a le programme de la gratuité de l'enseignement à l'école primaire. Pour le moment, c'est juste la première année primaire jusqu'à 5e année qui sont concernés. La 6e année n'est pas encore concernée. Mais aussi il y a la campagne que le gouvernement exécute ensemble avec l'UNICEF, qui est la campagne Tous les enfants à l'école, filles et garçons, tous les enfants à l'école, avec comme corollaire l'inscription gratuite des enfants en première. Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas les faire inscrire leurs enfants en première parce qu'il y avait aussi des frais. Mais dans cette campagne-là, il y a cette sensibilisation de porte à porte pour sensibiliser les parents qui laissaient les enfants à l'école sans les envoyer. Évidemment, je l'ai dit, à un certain moment, le gouvernement avait défailli, mais quand quelqu'un est déjà en dehors de ses responsabilités et qu'il fait l'introspection, il dit ok, il faut que quand même je me corrige. Reconnaissons-le, le gouvernement a déjà fait un grand pas. À l'époque, moi je me souviens, juste après que nous ayons terminé l'école secondaire, ceux qui sont venus après nous, les enseignants n'étaient pas pris en charge. Malgré le défense de la patronne de l'éducation en province, la ligne budgétaire reste surchargée, avec des contenus sans rapport et des besoins du XXIe siècle utiles dans le secteur éducationnel, dont l'UNICEF et ses partenaires fournissent des efforts considérables. Faire en sorte qu'on ait un enseignement de qualité, que l'offre en infrastructure scolaire suive, que l'école soit un endroit sécurisant pour que les parents laissent leurs enfants. Et bien entendu, les aspects financiers sont un goulot d'étranglement important. Il faudrait faire en sorte, tous les acteurs, pour que l'éducation, les frais scolaires soient, comme la gratuité soit effective. Aujourd'hui, la gratuité, elle n'est pas effective. Les textes existent, la volonté existe, mais en faisant de la gratuité, en la rendant effective, je pense que nous allons agir sur la capacité de rétention des écoles. Mine de rien, c'est là, enseignants, parents et élèves se plaignent et se donnent toujours rendez-vous sur la route. Objectif, revendiquer la fin de la prise en charge des enseignants par les parents. Guvernere wetu ni Mungu alitupatia hii nafasi kwa ajili ya kusaidia Wakongomani. Usaidie kwa ajili ya ile hekima ambayo Mungu alikupatia, kama vile aliyepatia Sulemani hekima. Uje na sisi utuamue, maana tunaamini ya kwamba autorite yako imetokana kwa Mungu. Usituachilie ile hekima Mungu alikupatia, ndio tunangoja uitubikishe kama vile Sulemani. Il demande qu'un budget fort et estimable soit voté. Les organisations qui militent pour les droits de l'homme en province estiment que ce faible taux lié au budget d'éducation reste tout simplement un manque de conscience de la part des... Pour moi, c'est la mauvaise foi, c'est tout. C'est pas... Mais qui vote ces budgets? Ce sont les hommes. Si vous me prenez, vous me mettez dans l'équipe des gens qui vont voter les budgets. Et si je n'insiste pas, vous direz que c'est le budget qui est minime, ou bien ce sont les gens qui votent ces budgets qui ne sont pas motivés, ou je ne sais pas motivés, mais qui n'ont pas la bonne foi de donner de l'argent aux enseignants. Ils préfèrent envoyer leurs enfants à l'étranger, et ceux qui n'ont pas les moyens, les enfants étudient au Congo. Donc au Congo, là où ils n'auront pas un enseignement vraiment digne de son nom. Les autorités doivent développer des mécanismes efficaces pour arriver à relancer la formation scolaire en vue de redorer la considération des élèves et étudiants congolais sur l'échiquier international.